On m'a donné le bureau de la collègue qui était partie en vacances. Le placard contenait un journal. Quand j'ai rejoint mon entreprise il y a 6 mois, on m'a donné un bureau au 2e étage. Le bureau d'une collègue, Émilie, qui était soi-disant partie en congé longue durée. Personne ne m'a donné de détails, et personne ne semblait vouloir en parler. J'ai posé la question 2 fois, et à chaque fois les réponses étaient évasives, elle avait besoin de repos, elle est en arrêt, ça va aller mieux. J'ai arrêté de demander. Le bureau était agréable, lumineux, avec une petite bibliothèque pleine de livres professionnels. Un jour, en rangeant mes affaires, j'ai remarqué que le placard de la bibliothèque avait un fond amovible. Intrigué, j'ai tiré dessus, il s'est détaché, révélant une cavité cachée. À l'intérieur, un carnet. Un carnet à couverture rouge, avec des pages couvertes d'une écriture fine et serrée. Je l'ai ouvert, et j'ai commencé à lire. C'était le journal d'Émilie. Les premières pages parlaient de son travail, de ses projets, de ses collègues. Puis, progressivement, le ton a changé. Elle décrivait des remarques déplacées de son supérieur, des réunions où ses idées étaient systématiquement attribuées à d'autres, des missions impossibles qu'on lui confiait sans lui donner les moyens de réussir. Et puis un passage, écrit en lettres plus appuyées, m'a glacé le sang, il m'a convoqué encore une fois dans son bureau. Il m'a dit que si je refusais de faire ce qu'il demandait, il s'arrangerait pour que je ne retrouve jamais de travail dans ce secteur. J'ai continué à lire. Les dernières pages décrivaient une dépression, des nuits blanches, des larmes, et la décision de mettre fin à son contrat. Elle écrivait, personne ne me croira. Ils sont tous de son côté. Je ne peux pas témoigner, je ne peux rien prouver. Je pars. Je suis restée assise longtemps, le carnet entre les mains. Émilie n'était pas partie en vacances. Elle avait fui. Et tout le monde dans l'entreprise le savait, ou feignait de ne pas le savoir. J'ai photocopié les pages les plus importantes, puis j'ai remis le carnet exactement où je l'avais trouvé. J'ai gardé les copies dans un dossier fermé à clé chez moi. Depuis, je regarde mon supérieur différemment. Et quand il m'a demandé, la semaine dernière, de rester après la réunion pour discuter de mon avenir dans l'entreprise, j'ai senti un froid glacial me parcourir. J'ai répondu que j'avais un rendez-vous. Et j'ai commencé à mettre à jour mon CV, sans faire de bruit. Abonnez-vous pour plus d'histoires.